Nous sommes de retour en direct dans le retour du Minimac de la lettre de l'acheteur, le bimensuel consacré, dédié aux matières premières agricoles, mais également matières premières, je dirais, fossiles, puisque aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance Caroline Bornand. Caroline, qui est analyste matières premières chez Argus Media. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie, avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Caroline. Avec vous, avant de rentrer dans le détail des dernières évolutions et des éventuels futurs mouvements des cours du pétrole, on va revenir sur l'actualité macroéconomique dans son ensemble, puisque les grandes banques centrales de la planète sont à la manœuvre actuellement. Où en sommes-nous des actions de la Réserve fédérale américaine et de la BCE, Caroline ? Alors, en effet, il y a pas mal d'actualités, notamment avec la BCE hier. Alors déjà, pour faire une petite rétrospective assez rapide sur l'euro-dollar, donc la parité euro-dollar est restée relativement stable, surtout 2024, puisque elle a évolué entre une fourchette de 1,06, 1,08 jusqu'au mois d'août, où au mois d'août, on a eu en effet un bond de l'indice euro-dollar, puisqu'on est monté sur des niveaux de 1,118, qui était le plus haut niveau qu'on ait vécu depuis un an, qui a été causé par la chute du dollar indice. Donc le dollar indice, le dollar face un panier de devises qui a été donc il y a une forte chute en ce début du mois d'août, puisqu'il y a eu d'une part des chiffres macroéconomiques aux US assez mauvais, et d'autre part l'anticipation des marchés en effet de la baisse de taux attendue pour le mois de septembre de la part de la Fed. La semaine prochaine, exactement, le 18. Donc maintenant, en effet, comme vous avez évoqué, on est, on va dire, focus sur ces politiques monétaires des banques centrales qui vont avoir un effet direct sur cette parité. On a eu hier la BCE qui a annoncé cette baisse de taux directeur de 25 points de base. Donc on est aujourd'hui sur un taux de dépôt de 3,5%. C'était la deuxième baisse de l'année en 2024, puisque la BCE a commencé avant la Fed au mois de juin avec une première baisse de 25 points de base. Cette baisse de taux était, on va dire, largement anticipée par les marchés. De la même manière que pour la Fed, ça va être largement anticipé. Alors, toute la question pour la Fed la semaine prochaine, ça va être 25 ou 50 points de base. Donc, les paris changent tous les jours là-dessus. Donc, on ne va pas forcément commenter les paris, mais en tout cas, très clairement, la baisse de taux est acquise. Et maintenant, on va dire que la marge de manœuvre est large pour la Fed, pour Jérôme Powell. Donc, ces deux baisses de taux vont bien sûr finalement se compenser sur l'euro-dollar. Donc, toute la question aujourd'hui est comment cette parité va évoluer sur les prochains mois. Donc on a eu cette baisse maintenant de la BCE qui a été un petit peu obligée de commencer sa baisse plus tôt, étant donné que l'économie européenne avait ce besoin de relance beaucoup plus urgent, on va dire, que n'avaient les États-Unis, qui s'est montré beaucoup plus résilient dans cette conséquence de taux très élevés, les plus hauts depuis 20 ans et pendant assez longtemps, et pendant très longtemps. Donc maintenant, la question, en effet, ça va être pour la semaine prochaine, le 18, 25 ou 50 points de base. Et par la suite, est-ce qu'il va y en avoir d'autres ? Puisque pour la Fed, alors il y aura encore 2 réunions de Fed, donc au mois de novembre et au mois de décembre. Il n'y en a pas. 2024. Voilà, il n'y en a pas au mois d'octobre pour la Fed. Et bien sûr, tout est possible. Alors on sait que maintenant, les banques centrales agissent vraiment un peu au jour le jour, avec les chiffres macroéconomiques d'inflation notamment. Data dépendance, justement. Exactement. Donc on n'a plus de ce qu'on appelait la forward guidance, qui était d'annoncer sur plusieurs mois ce qu'ils allaient faire. Maintenant, c'est un petit peu la surprise du jour avec les chiffres inflation. Notamment, on a eu le chiffre inflation des États-Unis avant-hier, qui était à 2,5% sur le CPI. Donc on se rapproche de cette target des 2%. Et donc ces banques centrales vont continuer très clairement ce cycle de baisse de taux pour revenir sur des taux, on va dire, un petit peu plus normaux. Exactement. La Fed, donc c'est la semaine prochaine, 18 septembre. Toute la question est de savoir, comme vous nous l'avez dit, 25 ou 50 points de base. Tout dépendra de sa lecture, en réalité, de l'économie américaine. 25 points de base, c'est plutôt pour dire la Fed a fait son job. Des taux élevés très longtemps, comme nous l'avez dit, ont permis à l'inflation de revenir dans son lit. Du coup, par la force des choses, 25 points de base semble suffisant. C'est-à-dire que l'économie est toujours résiliente. 50 points de base, ce serait plutôt pour dire, et ça, c'est
ce que redoutent les marchés. Ça voudrait dire que le marché de l'emploi est mal orienté finalement et que par la force des choses, l'économie pourrait en pâtir. Et donc, il faudrait la relancer plus vite que prévu. Et donc, une baisse de 50 points de base, on connaît tous les conséquences d'une baisse de taux directeur sur l'économie, pourrait être justement justifiée. Donc, c'est à ça que les marchés sont extrêmement attentifs aujourd'hui et ce qui explique en partie leur léthargie, notamment sur les indices actions. Toujours est-il, pour en revenir à notre sujet, Caroline, vous nous dites que effectivement ces grandes manœuvres ont un impact sur l'évolution du forex, des devises, notamment de la parité euro-dollar. Comment vous nous dites qu'elles ont beaucoup fluctué ces derniers mois, que cette parité a beaucoup fluctué. Quelle est donc, pour en arriver à notre sujet or noir, pétrole, comment elles ont impacté les évolutions du cours du Brent et du WTI? Alors, vous avez raison, en effet, il y a un effet relativement direct, mais qui est vraiment un des éléments à prendre en compte sur l'évolution du pétrole, puisque normalement, la majorité des trades du pétrole se font en dollars. Donc, quand on a une valorisation du dollar, en général, c'est plutôt une pression à la baisse pour le prix du pétrole, puisque ça devient, on va dire, moins bon marché, donc ça rationne la demande. Donc, normalement, on a cet effet direct, mais on l'a vu, en fait, c'est pas forcément le cas. Là, typiquement, au mois de juin, au mois d'août, comme je vous disais, on a eu cette baisse du dollar et par ailleurs, on a quand même eu une baisse du pétrole. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un élément, bien sûr, à prendre en compte et qui est, on va dire, du bon sens, mais ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, bien sûr. Donc typiquement, là, la corrélation cet été n'a pas marché, mais voilà, on va discuter des éléments justement impactants. Qu'est-ce qui explique justement la baisse de ces dernières semaines, enfin même une baisse assez longue des cours du baril de pétrole? Du coup, vous nous dites que c'est pas la parité euro-dollar. Elle est quoi? Elle est macroéconomique, elle est géopolitique? Alors, elle est, on va dire, globale sur, comme beaucoup de marchés, un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, on a perdu en effet à peu près $10 depuis le mois d'août, $15. Alors là, je parle du WTI. Vous savez, on peut parler de les deux principaux indices, c'est Brent et WTI. Bon, là, je vais parler de WTI. Donc, on a eu cette forte chute. Là, on est à peu près à $68 le baril sur le WTI, qui a été, donc, comme je disais, expliqué majoritairement par peut-être un déséquilibre de l'offre et la demande et surtout des craintes concernant la demande. Donc là, côté demande, chapitre demande, les craintes ont concerné un ralentissement de la croissance de la demande. Alors, au niveau mondial, d'une part, avec les États-Unis, où on a eu la fin de la transport season, vous savez, qui est donc en période estivale aux États-Unis, la demande augmente et voilà, donc là on est sur cette fin. Ça, on va dire, c'est peut-être le chapitre le moins important. Le plus gros des craintes, c'est vraiment sur le ralentissement d'importation chinois, puisque la Chine est le premier importateur mondial de brut, donc ils importent à peu près 11 millions de barils jour. Donc typiquement sur le début exactement. Donc sur le début de l'année, donc de janvier à août, là, cette année 2024, ils ont justement importé 11 millions et à comparer à l'année dernière, ils étaient plutôt à 11,4. Donc un ralentissement alors là, je parle de brut parce que si on s'intéresse à d'autres produits raffinés, par exemple pour les transports, c'est en hausse. Donc bien sûr, c'est un exemple parmi d'autres, mais très clairement, ces craintes concernant les importations chinoises et cette demande globalement mondiale a été vraiment l'un des facteurs qui a le plus pesé sur les prix. Parallèlement à ça, maintenant côté offre, donc comme vous savez, l'OPEP+, donc qui est l'organisation des principaux exportateurs qui se trouve au Moyen-Orient, ils sont responsables d'un tiers de la production mondiale de pétrole, était très attendu dans ces annonces. Donc pourquoi? Parce que l'OPEP a depuis 2022 opéré 2 coupes de production, la première de 1,65 millions de barils jour et la deuxième de 2,2. Aujourd'hui, on se concentre sur cette annulation de réduction de production de 2,2 millions de barils jour qui devait être débutée dès ce mois d'octobre.
Or, avec la chute récente dont on vient de parler, l'OPEP, qui a toujours pour mission de réguler les prix et notamment de les maintenir assez fermes, a décidé de reporter de 2 mois cette décision, donc d'augmentation progressive de production, puisque en fait le but du plan, c'est vraiment de remettre sur le marché cette production des 2,2 entre donc cette fin d'année 2024 et octobre, donc maintenant ce sera décembre 2025. Donc de remettre progressivement ce volume sur le marché. Donc ça veut dire un peu plus d'offres. À la force des choses, des prix qui devraient continuer à baisser. Et voilà, et par la force des choses, c'est vrai que pour début 2025, comme parallèlement à ça, on a les États-Unis qui continuent de produire massivement, la Russie, etc. Même si, bien sûr, il y a ce fond de tension géopolitique qui va amener beaucoup de volatilité et certainement de la volatilité à la hausse en mer Rouge, avec notamment les réductions des flux, etc. Donc, qui vont apporter un peu de fermeté. Ils sont encore, je vais peut-être rebondir sur ce conflit en mer Rouge. Effectivement, les flux ont réduit, on sait, et pour rien cacher à personne, on a préparé votre interview, vous m'aviez rappelé que c'était 12% du commerce mondial de pétrole qui transitait par cette zone-là. Les flux sont totalement stoppés ou finalement ils ont été redirigés Non, ils ne sont pas totalement stoppés. Ils ont été en revanche détournés, très réduits, puisque si on regarde par exemple sur le Brent, je crois qu'on a moins 45% de flux par rapport à novembre 23. Donc on a vraiment une grosse réduction des flux, bien sûr. Certains cargos doivent faire le grand tour par le cap de Bonne-Espérance, notamment pour l'Europe. Donc bien sûr, ça a été un élément de forte volatilité. On l'a vu sur les derniers mois où vraiment il y a eu... les mouvements de hausse ont été souvent expliqués par cette tension en mer Rouge. Mais le fait est qu'aujourd'hui, encore une fois, le marché se concentre vraiment sur cette offre et cette demande. Et les craintes, donc d'un côté de demande, avec cette offre tout courant 2025 qui va très certainement être amenée à évoluer à la hausse. Donc, voilà. C'est-à-dire que votre scénario, si vous pouvez éventuellement nous en faire part, pour la fin de l'exercice 2024, c'est plutôt... une poursuite de la baisse, du coup, par la force des choses? Alors là, c'est vrai que la baisse récente a peut-être été un petit peu exagérée avec des effets d'annonce. À la hausse, du coup, peut-être. Alors, de cristal, etc. Ouais. Alors, disons que cette baisse a été assez forte et peut-être vraiment accentuée par cet effet d'annonce, par le marché qui est un petit peu paniqué. Est-ce que ça peut rester stable sur la fin de l'année? Toujours est-il que d'un consensus assez général sur le premier quarter de 2025, on s'attend à ce que les prix, en effet, ne restent pas vraiment fermes. Donc, plutôt une baisse. Une baisse des forecasts. Exactement. Pour le premier quarter, donc T1 2025. Exactement. Caroline, avec vous, on devait voir également les marchés du prix du gaz, mais on est un peu pris par le temps, malheureusement. Je suis désolé. Ce sera l'occasion pour vous de revenir, du coup, par la force des choses. Ça marche, avec plaisir. Des choses, faut que j'arrête. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous donner ces explications-là, qui sont très claires et qui nous permettent de mieux appréhender donc les évolutions récentes et les peut-être probables évolutions du cours du pétrole, notamment du WTI, sur les marchés financiers. Merci beaucoup, Caroline Bournand. Vous avec êtes plaisir. Analyste matières premières chez Argus Media. On marque une courte page de publicité, c'est la fin de ce mini-mag, et dans un instant on rouvre un nouveau volet, cette fois-ci politique, de notre live du 13 septembre 2024. À tout de suite sur Téléfinance.